Allô, intéressons-nous dans cette vidéo à l'halogénation d'un alcène, plus précisément à la stéréochimie. On a l'addition de brome moléculaire. On sait que les atomes de brome vont s'ajouter de part et d'autre de la liaison double. Sauf que l'addition ne se fera pas n'importe comment. Ça va faire en sorte que les bromes soient à l'opposé. Fait que je vais avoir, dans un cas, brome par devant, brome par derrière, et ici, brome par derrière, brome par devant. On appelle ça une addition anti. Dans le premier cas, on aura l'isomère SR, dans le deuxième, RS. Ça fait qu'on a bien des énantiomaires. Fait qu'on les aura moitié-moitié en mélange racémique. Alors, ce qu'on n'aura pas, ce sont les stéréoisomères RR et SS, qui feraient en sorte que les bromes soient du même côté de la molécule. Voyons comment on peut rationaliser tout ça grâce au mécanisme. On va commencer par repositionner notre molécule pour mieux la voir dans l'espace. On est centré autour de la liaison double où se passe l'action. D'un côté, on a le groupe éthyle et méthyle. L'autre côté, hydrogène et éthyle, C2H5. Bien entendu, la molécule est planaire autour de la liaison double. L'attaque peut se faire soit par le dessus, soit par le dessous. On va faire les deux, donc c'est également probable. Par le dessus, attaque du brome. Le brome laisse derrière lui son électron. Ça nous donne le fameux ion bromonium. Maintenant, l'attaque nucléophile du bromure. Elle ne peut pas se faire sur le dessus parce qu'il n'y a pas de place. Il y a trop d'électrons. L'attaque doit impérativement se faire par le dessous, donc soit sur le carbone de gauche ou le carbone de droite. Bon, lequel? Préférentiellement, celui qui donnerait le carbocation le plus stable lorsque la liaison carbone-BR se brise. Fait que si on s'imagine que cette liaison se brise, ça nous donnerait un carbocation tertiaire, alors que de l'autre côté, on aurait carbocation secondaire moins stable. Fait que principalement, on aura ceci. Fait que bris de la liaison CBr, le brome se retrouve ici, et on a nos atomes de brome à l'opposé, position anti. Ça correspond à l'isomère SR, c'est la molécule qui est ici. On ne peut pas exclure que le brome n'attaque pas de l'autre côté, bien entendu. À ce moment-là, bris de la liaison, on a nos bromes à l'opposé, et on obtient maintenant RS, fait que l'autre molécule envisagée. Allons-y par le dessous maintenant. Bon, fait qu'on a le bromonium par en bas. L'attaque se fera principalement de ce côté, bris de liaison. Et nos bromes à l'opposé, on obtient la même molécule. Juste en haut, c'est du RS. Si le bromure attaque de l'autre côté, bris de liaison, on obtient l'isomère SR. Fait que le premier cas serait le plus probable. Donc, si on attaque par le dessus, c'est cet isomère qui est le plus probable. Si on attaque par le dessous, c'est l'autre. Quoi qu'il en soit, on a seulement deux molécules. On a SR et RS. Fait que voilà pour la stéréochimie de la bromation. À la prochaine!